Ouais, ben c'est déjà terminé. On se retourne au camp de base qui s'appelle Mérida. Mérida qui est la plus grande ville de toute la péninsule du Yucatan. C'est une ville dynamique, une ville le fun. On va rester là, peut-être un 3 jours. Puis c'est de là que je vais découvrir plusieurs sites de la région. J'étais arrivé là hier en fin de journée et c'était dimanche. Je suis tombé sur plein de festivités, de la danse dans les rues, de la musique, le rabaissement du drapeau avec les policiers. Je sais pas s'ils font ça tous les jours, mais j'ai été bien chanceux. Il y avait plein de kiosques de souvenirs qui se faisaient défaire déjà ce matin tôt. Donc, on retourne là, il y a pas mal d'affaires à voir. Puis, pour le reste, je ne le sais pas trop pour l'instant. On va voir ça au jour le jour. Pas mal comme d'habitude. Ah, c'est que je prendrais une piscine, par exemple. Une belle piscine. De l'eau froide. Ah, ciao! Mérida est une ville tellement surprenante. C'est une grosse place extrêmement vivante, bruyante, dynamique et remplie de petits bijoux. Elle est située à 1530 km de Mexico et c'est la capitale du Yucatan. C'est une cité commerçante étendue où l'on retrouve un héritage colonial incomparable, avec des bâtisses rénovées qui arborent de jolies façades colorées. Si votre but n'est pas de trouver une plage paradisiaque, Mérida sera votre camp de base idéal pour découvrir la région environnante. D'ici, c'est facile de partir à l'aventure et de découvrir les sites mayas de Mayapan ou la merveilleuse ville de Izamal et plusieurs autres sites impressionnants. On y découvre un des plus beaux marchés de la région, des petites rues entourées par des chefs-d'œuvre coloniales et un centre historique avec une place centrale immense qui restera pour toujours dans ma tête. Bref, une ville plus qu'intéressante qu'on gagne à découvrir et à explorer dans tous ses rapides. Bon matin, le monde se lève tôt ici, il n'est même pas 6h30, puis la place centrale est déjà remplie de monde. Faut prendre en considération que c'est lundi, on n'est plus la fin de semaine. Le monde va à l'école, le monde va travailler. Fait que la vie commence plus tôt que les 2 derniers jours. Mais on a changé l'heure, fait que ça me donne un peu de lousse. Plus agréable comme ça, le soleil se lève 1 heure plus tard. C'est beaucoup plus viable que se lever à 5 heures, je dirais. La journée commence. Le passé de Mérida est complexe et rempli d'histoire. Parce qu'après des années de combat dans la région, les Espagnols entrèrent dans la ville maya du nom de Tijo. Ils trouvèrent une cité dont l'architecture leur faisait penser aux vestiges romains de Mérida, en Espagne. Le nom était alors choisi. À ce moment-là, l'ancien site maya fut carrément rasé et les pierres des pyramides permirent d'édifier la nouvelle cité. Mérida servit de point de départ pour la conquête du reste de la péninsule, qui fut achevée 4 ans plus tard. Dès sa création, Mérida connut un essor commercial important.
Les édifices coloniaux furent construits et la ville prit de l'ampleur pour devenir la plus grosse cité de toute la région. Une ville fascinante où on y découvre une vie typique. Ici, on découvre la vie de tous les jours d'une population agréable à côtoyer. Yeah, man! Ouais, ben je suis maintenant en train de parcourir, de marcher un des boulevards principaux de la ville, qui est le Paseo Montejo. On le compare aux Champs-Élysées de Paris. On en est loin, là, on va oublier les comparaisons, mais c'est un beau gros boulevard avec des demeures qui datent du début du 20e siècle. Assez cool! Ça fait changement un peu de la jungle du centre. C'est plus aéré, c'est plus agréable. Ben, plus agréable, c'est juste différent. Là. Et je sors du Museo del Mundo Maya, le musée du monde Maya, qui était vraiment pas cool. Peut-être que c'est parce que j'étais trop fatigué, là, mais j'ai pas apprécié du tout. On retourne en ville, il reste des choses à voir. Sans joke, Mérida, là. Mérida, c'est une très belle ville. Peut-être pas un coup de cœur, mais vraiment une ville agréable. Il n'y a pas tant d'attraits touristiques que ça. Il n'y a pas des dizaines de choses à voir. Mais c'est plutôt le tout. C'est le global. C'est même dur de filmer des choses en particulier. Tu sais, oui, il y a une place centrale. Oui, il y a des vieilles demeures qui l'entourent. Il y a de l'ambiance, mais c'est le monde, c'est une grosse ville, hein? Plus qu'1 million d'habitants. Tu vois, et on retrouve pas mal de tout. Des grosses artères, des plus petites rues. C'est une ville qu'on apprend à connaître. Il faut donc pas rester une seule soirée ou une journée. Il faut rester ici au moins 2-3 jours. Et c'est la place parfaite pour un camp de base. Et moi, ben, je vais avoir passé 2 ou 3 nuits, je sais pas trop encore. Et là, je me rapproche tranquillement du centre de la ville. Il va y avoir de plus en plus de bruit, mais là, c'est tranquille ici. Ça fait du bien. Mérida, la capitale du Yucatan. Avec les belles maisons de toutes sortes de couleurs. Yeah, man!